Bonjour et bienvenue dans ce chapitre où nous allons découvrir tout ce que vous devez savoir sur l'éclairage, les couleurs et la composition d'images, ou comme je préfère l'appeler, le compositing pour l'anglais. Quelle couleur principale choisir? Quelle couleur secondaire utiliser? Comment éclairer ma scène et où positionner mes lampes? Tant de questions et c'est assez complexe de trouver des réponses faciles à comprendre. Dans ce chapitre, nous verrons à connaître les bases de l'éclairage et du compositing. Pour commencer, nous apprendrons dans cette vidéo comment choisir le ou les éléments importants de la scène grâce aux éléments focus naturels. Ensuite, nous verrons les éléments qui influencent notre lecture de l'image. Et enfin, nous verrons pourquoi il est important de raconter une histoire. Les éléments focus naturels sont ceux qui, naturellement, attirent notre regard. Nous pouvons nommer la couleur, ou plus précisément, le contraste. Dans cette image, qu'est-ce qui attire le plus votre œil? Le point blanc ou le point gris? Je serais prête à parier que c'est le point blanc. Nous pouvons aussi remarquer le même phénomène avec cette série de cubes. Quel cube voyez-vous le plus? Le noir, forcément. Ensuite, nous avons la saturation. Entre deux teintes de rouge, laquelle attire le plus votre regard? Encore une fois, je suis prête à parier que c'est celui avec la saturation la plus élevée. Et dans notre série de cubes, c'est le cube rouge écarlate et non pas les cubes rose pâle qui attirent votre regard. La seule chose qui a été modifiée dans cette image est la saturation, rien d'autre. Mais qu'est-ce que la saturation? Voilà une image pour vous expliquer le principe. La U sera la couleur. La saturation est l'intensité de la couleur en termes de pigments et la value est simplement l'intensité lumineuse de la couleur. Nous avons ensuite le focus de la caméra ou camera focus. Regardez dans cette image, nous n'avons aucune profondeur de champ, donc on ne sait pas quoi regarder. Mais maintenant, si on ajoute le focus sur le cube central, on sait tout de suite quoi regarder. C'est simple à lire. Ensuite, nous avons le mouvement qui guide naturellement notre œil. Repartons sur notre image de cube et ajoutons du mouvement à tous les cubes sauf la centrale. Qu'avons-nous? Notre regard se fixe automatiquement sur celui qui est immobile. Dans cette autre image, j'ai fait l'inverse. Même si notre regard se fixe sur l'objet en mouvement, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu plus difficile à lire. Mais ce n'est pas un problème. Et enfin, en tant qu'humains, nous sommes naturellement attirés par les visages ou les silhouettes. Mais forcément, si nous sommes attirés par des choses naturellement, si nous construisons mal notre scène, nous casserons cette attirance naturelle. Les éléments qui influencent notre œil sont les lignes directrices. Ce sont des éléments de la scène qui sont dirigés vers l'élément important de celle-ci. Ça peut être des routes, des rivières, des bâtons, etc. Notre scène de cubes est truffée de lignes directrices, car tous nos cubes sont dirigés vers le cube central. Prenons d'autres exemples. Voyez cette photo de singe. Car oui, le principe des lignes directives, s'appliquant aussi bien à la 3D qu'à la 2D, a été réfléchi à la base pour la peinture et la photographie. Donc prenons cette image et nous pouvons voir que les branches créent des lignes qui dirigent notre regard vers les singes. Sur celle-ci, nous pouvons voir clairement le chemin guider notre regard tout le long de celui-ci. Et enfin, nous pouvons voir sur cette image de chat que le grillage a créé des lignes directives. Mais attention, pas seulement. Les pattes du chat guident aussi légèrement notre regard. Donc, l'objet en lui-même peut guider notre regard vers une partie spécifique de l'objet ou de la personne en question. Nous avons aussi le cadrage ou framing en anglais. Il correspond à la position de la caméra dans la scène. Nous verrons plus tard le cadrage dans la vidéo suivante sur la structure d'une image. Enfin, nous avons la géométrie qui influence notre perception de la scène. La symétrie va guider notre regard dans cette photo. Et comme dans notre série de cubes, la répétition joue un rôle. Mais attention, pas seulement la répétition, la cassure de la répétition. Et enfin, nous allons finir avec l'histoire. Pour commencer, quelles questions se poser? Celles que j'ai retenues sont qui, quoi, pour l'objet ou la personne se trouvant au centre de l'attention, ou si le lieu a une importance dans l'histoire, quand, si ça se situe dans une période précise du temps, et surtout, pourquoi. Pourquoi cette scène se déroule-t-elle?
Vous pouvez aussi réfléchir comme si vous écriviez un livre avec le système situation initiale, péripétie, situation finale. Mais attention, il faut rester simple, sinon vous vous perdrez dans votre narration. Mais alors, pourquoi raconter une histoire? Pour transmettre des émotions, car c'est ainsi qu'on attire l'attention du spectateur. Et surtout parce que quelle que soit la personne, on aime découvrir des histoires. Et voilà, nous savons maintenant quels sont les éléments qui guident notre regard et qui nous permettent de diriger le regard du spectateur vers l'élément désiré. Nous savons aussi pourquoi mettre en place une histoire dans notre scène. Dans la vidéo suivante, nous aborderons le cadrage de la caméra. À tout de suite!